Alors, nous revoilà. Donc, c'est une vidéo qui est consacrée aux mathématiques et à l'écriture. Donc, on va commencer par les mathématiques. Donc, cette semaine, on va poursuivre le travail autour de l'écriture chiffrée des nombres. Et puis, on va reprendre l'étude de la comparaison des nombres. Donc, on va être amené à comparer des grands nombres. D'accord? Donc, pour commencer, je t'invite à prendre cette fiche que je t'ai envoyée. On va commencer par un petit travail à l'oral. D'accord? Donc, là, tu as Eva et Max qui ont fait une partie de cartes. Donc, tu te souviens, les parties de cartes, on met la pioche au milieu. Toi et ton camarade, vous piochez tour à tour une carte. Et puis, en fonction de ce que vous piochez, vous récupérez les cubes ou les jetons correspondants. Donc là, par exemple, Ava, juste pour que tu te souviennes, Eva, pardon, donc elle a tiré une carte 1, donc elle a pris un cube 1, puis encore une carte 1, elle a pris un cube 1, puis encore une carte 1, elle a pris un cube 1, ensuite une carte 10, donc une tour de 10, etc. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour te rappeler les règles du jeu. D'accord? Donc là, on va s'intéresser à ce que Eva et Max ont gagné. Donc ça, ce sont les cartes qu'ils ont chacun piochées. Donc, deux choses à faire. La première, c'est de compter ce que chacun a réuni. Je te laisse utiliser la méthode de ton choix. Et seconde chose à faire, hein, c'est de comparer les nombres. D'accord? Donc, une fois que tu auras fait ça, tu vas entourer le visage de celui qui a gagné. D'accord? Donc, ici, tu notes le nombre de points qu'a chacun des enfants. Et ensuite, tu entoures le visage de celui qui a gagné. D'accord? Alors, ensuite, autre chose à faire, tu devras ici, c'est ce qui va te permettre d'ailleurs de répondre à la question du gagnant, tu vas ici comparer les nombres. D'accord? Donc, tu vas écrire qui a le plus grand nombre ou qui a le plus petit nombre, en fonction du signe que tu choisis. Et ensuite, tu entoureras la tête de celui qui a gagné. Alors, un petit rappel, hein, je prends deux nombres au hasard, hein, le nombre 2 et le nombre 5. D'accord? Je vérifie qu'on voit bien dans la vidéo. Okay. Le nombre 2 et le nombre 5. Donc là, soit tu mets ce signe d'inégalité. D'accord? Je vous rappelle que la pointe est toujours du côté du nombre le plus petit et l'ouverture du côté du nombre le plus grand. D'accord? Donc ça, c'est plus petit que. Donc 2 est plus petit que 5. D'accord? Mais on aurait pu également écrire ici 5. D'accord? Plus grand que 2. D'accord? Donc ça, ce signe-là signifie plus grand que. Et donc là, tu vois que l'ouverture est du côté du 5 et la pointe tout petit du côté du plus petit nombre. D'accord? Donc petit du côté du petit nombre et grand du côté du grand nombre. Donc nous, ce qu'on dit habituellement, c'est que c'est du côté, la gueule ouverte est du côté du plus grand nombre. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour le rappel. D'accord? Donc plus petit que, plus grand que. D'accord? Allez, tu fais pause et ici, tu notes, je rappelle, hein, je répète, je suis désolée, je me répète, mais pour être clair, ici, tu mets combien chacun des enfants a gagné. Ici, tout en bas de la feuille, tu compares les deux nombres et tu entoures la tête de celui qui a gagné. Allez, c'est parti. Alors, normalement, si tu reprends la vidéo, c'est que tu as fini. On va le faire ensemble. Donc, correction. Hein. Donc là, normalement, tu as fait ton travail tout seul. Combien de points a gagné Eva? Donc, soit tu comptes, tu cherches en comptant. Donc, tu fais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou alors, tu écris une dizaine et 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Ici, pareil, pour Max, soit directement, tu vois qu'il y a une, deux dizaines et une unité. Ou alors, tu comptes 10, 20, 21. D'accord? Donc, tu peux même compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. D'accord? Donc, en principe, tu as reconnu que là, c'était une dizaine. D'accord? Donc, pour ce nombre-là, pour ce travail-là, tu peux compter chacun des points. D'accord? Comme la quantité est petite,
cela n'est pas compliqué à faire et tu peux le faire sans risquer de faire des erreurs. Donc là, Max a 21 et Eva 17. Donc Eva 17 points, Max 21. Je vérifie qu'on voit bien. Ouais. Alors quel est le signe que l'on va mettre ici? Quel est le nombre le plus grand? C'est 21. D'accord? C'est 21 le nombre le plus grand. Voilà, ça c'est simplement pour t'assurer que tu as bien compris quel était le nombre le plus grand. Maintenant, quel signe vais-je mettre? Donc ça c'est une autre compétence. Tu dois connaître le sens des signes, plus grand que ça. Donc 17, autrement dit 17 est plus petit que 21. Donc voilà comment je mets mon signe, donc la pointe vers le nombre le plus petit. D'accord? Alors je rappelle qu'un nombre plus grand est un nombre qui nous conduit à compter plus longtemps sur la frise. Ou alors à l'oral. Donc sur la frise, tu vas plus loin. Donc 21. D'accord? Si là j'avais une frise, je ne vais pas la faire ici, mais simplement pour que tu te rends compte là qui va de 0 à 100 par exemple. 21 est plus loin dans la frise que 17. 17 s'arrête avant 21. Autre chose, quand tu comptes à voix haute jusqu'à 17, en principe tu dois compter plus longtemps pour arriver à 21. Donc ça c'est deux choses qui te permettent de t'assurer qu'un nombre est plus grand. D'accord? Lorsque tu as un doute. Okay? Et que tu as une frise ou que tu peux compter. Quand il s'agit de quantités plus grandes, c'est différent. Il faut comparer notamment le chiffre des dizaines. Alors, on va faire l'essai avec cette deuxième partie de carte. Donc là, nous avons Lila et Tom qui ont eux aussi effectué une partie de cartes. Donc, voilà ce qu'a pioché Lila et donc les cubes qui vont avec, on imagine les cubes qui vont avec, et voilà ce qu'a gagné Tom. D'accord? Donc même consigne, tu notes ici dans chacun des encadrés le nombre total de points qu'a Lila ici et que Tom a gagné ici, et ensuite tu effectues ta comparaison pour savoir quel est le gagnant. D'ailleurs j'ai oublié de le faire pour ici, donc celui qui a gagné la partie, ici en l'occurrence c'est Max. D'accord? Donc ici, pareil, tu vas identifier quel est le nombre le plus grand. D'accord? N'oublie pas ici d'effectuer la comparaison des nombres avec le signe qui convient. C'est parti, fais ton travail tranquillement. Alors, on reprend avec la correction. Donc là, Lila, combien a-t-elle gagné? Donc, je vais directement compter le nombre de dizaines, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 dizaines. Et combien d'unités seules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 unités seules. Avec 9 unités, je ne peux pas créer de nouvelles dizaines. Donc j'ai bien 9 unités isolées. Donc 8 paquets de 10. Donc 8 dizaines et 9 unités seules. D'accord? De son côté, Tom, je vais aussi compter directement, je peux commencer par compter les unités. Donc 1, 2 unités. Donc là, je vois directement, sans avoir à compter, qu'il n'y a pas suffisamment d'unités seules pour pouvoir constituer une nouvelle dizaine. Donc je peux noter ça ici. Là, je m'assure que j'ai bien des groupes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tout le reste est pareil. Je compte le nombre de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc ici, 9 dizaines, 2 unités. Donc tu remarqueras ici que je n'ai pas donné le nom du nombre. Je me suis contentée de compter le nombre de dizaines et le nombre d'unités. D'accord? Donc tu peux faire comme cela, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de connaître le nom des nombres. Compter chaque point, puis connaître le nom des nombres. La chose qu'il te faut savoir à ce stade, c'est combien j'ai de dizaines et combien j'ai d'unités. Comment se lit ce nombre? Ici c'est 89 et là c'est 92. D'accord? Donc tant mieux si tu sais le lire, mais si tu n'arrives pas à le lire, il te suffit de compter, de savoir compter et repérer que là il y a 8 dizaines et là 9 unités, là 9 dizaines, 2 unités. Très bien. Donc j'ai 89 et 92. D'accord? Donc d'un côté 8 dizaines, 9 unités, d'un autre 92, donc 9 dizaines, 2 unités. Donc là, la quantité est plus importante. Donc ce sont des nombres plus grands. Compter 1 à 1 la collection serait une erreur parce que le nombre est beaucoup trop important et le risque de se tromper est important également. Donc si tu te mets à compter chaque point 1 à 1 jusqu'à 89 ici ou jusqu'à 92 ici, tu risques de te tromper. Donc quand tu as une grande collection ici, on en a déjà parlé, il faut absolument que tu comptes les paquets de 10. Et ensuite, une fois que tu as repéré les paquets de 10, tu positionnes les nombres au bon endroit. Dizaine, premier chiffre.
unité, chiffre d'après. D'accord? Donc à gauche, à droite. Donc 89 et 92. Donc 8 dizaines, 9 unités, 9 dizaines, 8 unités. Quel est le nombre le plus grand? Là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que puisque on ne peut pas compter jusqu'à 89, ou alors ce serait trop long pour s'assurer qu'arrivé à 89, je m'arrête, alors que pour aller jusqu'à 92, je continue, et donc 92 est plus grand. Ce qu'il te faut faire, hein, et pareil, tu n'as pas de frise en principe sous les yeux, ce qu'il te faut faire, c'est comparer le chiffre des dizaines. D'accord? Donc, on va s'intéresser pour comparer des grands nombres, avant tout, au chiffre qui est le plus à gauche. Donc là, dans notre cas, le chiffre qui est le plus à gauche, c'est le chiffre des dizaines. D'accord? Donc ici, je fais mon tableau dizaines, unités. Ici, dizaines, unités. D'accord? Donc, chiffre des dizaines, chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des unités. D'accord? J'efface, c'est simplement pour le rappel. Ok, donc tu compares le chiffre des dizaines. Ici, j'ai 8 dizaines, ici, j'ai 9 dizaines. Combien où est-ce que j'ai plus de dizaines? Ici, 9 est plus grand que 8. Il te suffit de savoir ça. Savoir que 9 est plus grand que 8 pour comprendre que ce nombre-là est plus grand que celui-ci. D'accord? Le chiffre des unités ne vient n'est pas pris en compte parce que les dizaines sont différentes. D'accord? Je reviendrai sur ce cas de figure plus tard. Donc 9 dizaines, 8 unités. Ici, j'ai plus de dizaines qu'ici. Donc, le nombre le plus grand est là. 92 est plus grand que 89. Donc ici, 89 plus petit que 92. C'est donc là Tom qui gagne. D'accord? Alors, je vais te montrer avec les cubes. D'accord? Donc, lila, 8 dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je vais me mettre des seuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Tom, 9 dizaines, 2 unités. Donc 1, 2, je rappelle que ça c'est... Pardon, je rappelle que c'est une dizaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 dizaines et 2 unités. D'accord? Donc 1, 2. Ok? D'accord? Donc là, c'est ce que chacun a gagné. Eh bien, je vais comparer tout simplement le nombre de dizaines. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai plus de dizaines là que là, donc Tom gagne. D'accord? Voilà pour l'explication et la découverte du travail. Alors, une fois que tu as compris ça, je voulais simplement, avant que tu ne fasses ton exercice sur ton fichier, t'expliquer le cas, voir avec toi le cas où j'ai le même nombre de dizaines. D'accord? Admettons que je vais prendre des noms au hasard, hein, Macha, allez, Macha gagne au jeu de cartes 26 points. D'accord? Et Mishka, je crois que c'est un dessin animé, Macha et Mishka. Et Mishka gagne 23. D'accord? Là, je donne le nom des nombres parce que ce sont des nombres plus petits que 80. D'accord? Donc, ou alors tu dis 2 dizaines, 6 unités, 2 dizaines, 3 unités. Bon, tu connais normalement ce nombre, hein, 26, 23. D'accord? Donc, ici, comme j'ai le même nombre, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait avant tout comparer le chiffre des dizaines. Donc là, j'ai 2 dizaines, 2 dizaines, c'est le même nombre. Donc, comment savoir lequel est le plus grand? Dès lors que tu as deux nombres où le nombre de dizaines est le même, eh bien, tu vas regarder à ce moment-là le deuxième rang, c'est-à-dire le rang des unités. Donc, dizaines, unités, dizaines, unités. Dizaines, dizaines, j'en ai autant ici que là. Donc, 2 dizaines, 2 dizaines. Donc, je suis obligée, pour savoir quel est le nombre le plus grand, de comparer le nombre d'unités. Ici, j'ai 6 unités, ici, j'ai 3 unités. 6 est plus grand que 3, donc ce nombre-là est plus grand que celui-ci. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, on va passer au fichier. Donc, prends ton fichier de mathématiques. Page 98, je crois. Voilà, page 98. Et on va renseigner la partie « Ce que j'ai découvert ». Donc, je lis. Pour comparer les nombres, il suffit de les écrire avec les chiffres.
puis de comparer le nombre de dizaines et d'unités qu'ils indiquent. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc on va d'abord écrire avec les chiffres, d'accord, sans nommer le nombre, enfin, sans avoir besoin de nommer le nombre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'ai 8 dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cubes restants. D'accord? Ici, autre partie, combien de dizaines? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien d'unités seules? 2. D'accord? Donc ici, 8 dizaines, 9 unités. Plus petit que, pardon, 9 dizaines, 2 unités. D'accord? C'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc tu le complètes, tu essaies de bien comprendre. Et puis ensuite, tu passes au deuxième exercice. Donc je t'explique, au premier exercice, pardon, page 98, tu vas le faire. J'explique la consigne. Entoure à chaque fois le nombre le plus grand, puis écris le signe qui convient. D'accord? Donc première chose à faire, tu vas t'assurer d'avoir repéré le nombre le plus grand. D'accord? Donc tu compares. Tu regardes le nombre le plus grand et ensuite, parce que parfois on peut connaître le nombre le plus grand mais avoir un peu encore du mal avec le signe. D'accord? Donc déjà, tu montres que tu as compris et que tu arrives à comparer les nombres plus grands, plus petits. Donc tu ne te soucies pas du signe d'inégalité. Tu entoures le nombre le plus grand à chaque fois. Donc, à chaque fois 2 à 2. Et une fois que tu as entouré le nombre le plus grand, tu t'appliques à mettre le bon signe. D'accord? Plus petit que ou plus grand que. Voilà, bon courage, bon travail. Donc, tu fais pause pour faire ton travail tranquillement. Je vais terminer avec les mathématiques. Je vais passer à l'écriture. Donc là, aujourd'hui, je te propose un exercice un peu particulier où l'idée, c'est de créer une phrase à l'aide d'un dé. Donc, soit tu as un dé que tu lances et c'est justement en fonction du chiffre qui apparaît que tu constitueras ta phrase. Si tu n'as pas de dé, ou si tu l'as perdu, hein, comme moi, hein, eh bien, tu peux faire ici, comme là, écrire les nombres de 1 à 6 sur des petites fiches. Voilà, tu les mélanges, voilà, et tu les tires au hasard. D'accord? Donc, tu prends ici ta petite pioche de cartes. Donc, je répète, hein, soit tu as un dé, tu lances le dé, soit tu n'as pas de dé, tu n'as pas de dé, donc tu écris de 1 à chiffre sur des petites feuilles. Donc, par exemple, là, je pioche. Le premier, j'ai fait 1. Eh bien, le premier nombre que je pioche, eh bien, c'est celui qui va me donner le qui. Donc, ici, je vais avoir des personnes. Et donc, je vais choisir la personne en fonction du nombre que j'ai. Là, j'ai tiré 1. Donc, pour la première colonne, ayant tiré 1 est là. Donc, il y a marqué l'élève. Donc ça, je vais écrire ce mot-là, l'élève. Ensuite, je vais devoir sélectionner, enfin, je vais tirer au hasard un groupe de mots parmi de la colonne quoi. Et là, c'est où. Donc, qui, quoi, où. Donc, ici, tu auras toujours des personnes. Là, des situations, des actions. Et enfin, des lieux. D'accord? Qui, quoi, où. Donc, moi, j'ai tiré l'élève. Donc, ça, ce sera le début de ma phrase. Ce sera l'élève. Ensuite, je tire une deuxième carte. Non, je peux tirer au hasard, à condition de ne pas le voir. Allez, je vais tirer 5. Donc, 5, c'est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as lancé un dé, tu es tombé sur ça. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 pour le quoi. D'accord? Je rappelle que le deuxième nombre que tu tires, c'est pour la colonne quoi. Donc, fais des photocopies. Donc, l'élève fait des photocopies. Donc, il me reste à tirer le troisième nombre. Donc, c'est 2. 2. Donc, je rappelle que le troisième tirage, c'est pour la troisième colonne. Donc, moi, j'ai tiré 2. Ou alors, si tu as lancé le 2 et que tu as fait 2, ça donne pareil. Hein. 2. Donc, 2 pour la troisième colonne, c'est dans la cour. D'accord? Donc, dans la cour. Donc, ici, j'ai fait 1. Pour la première colonne, pour la deuxième colonne, j'ai fait 5. Pour la troisième colonne, j'ai fait 2. Donc, qui, quoi, où, c'est bon. J'ai une phrase avec qui, quoi, où. Je vais te donner ma phrase. L'élève fait des photocopies dans la cour. Alors, ça donnera des phrases assez étranges et c'est ça qui est drôle. C'est que les phrases étant créées de manière aléatoire, hasardeuse, hein, avec le hasard, eh bien, ça donne des choses un peu étranges. Alors, l'élève fait des photocopies dans la cour. Une fois que tu as ta phrase, donc tes 3 groupes de mots, qui, quoi, où, eh bien, il faudra que tu la recopies sur ton cahier, d'accord? Et ce sera à toi d'être attentif aux interlignes. Donc, l'élève, je vérifie juste qu'on voit bien. Voilà. Donc, l'élève, donc là, tu vois la forme des lettres. En revanche, ce que tu n'as pas, c'est les interlignes, le nombre d'interlignes. Donc, les
C'est à toi de t'en souvenir ou de t'appuyer sur ce que tu as déjà vu. Donc l'élève E, un seul interligne. Eve. D'accord? Tu vois là, toutes mes lettres ne font qu'un interligne, à l'exception du L qui fait 3 interlignes. D'accord? L'élève. Ensuite, fait des photocopies. Donc fait 3 en haut, 2 en bas. Fait des photocopies. Donc P, 2 interlignes en dessous. H aussi haut que le L. O, T, 2 interlignes. O, photocopie. Tu vois, ce qui est vraiment important, c'est de t'appliquer et surtout de respecter les interlignes. Fais des photocopies dans la cour. Dans... Donc, n'hésite pas à sauter une ligne, hein, si jamais tes parents te corrigent ici. Dans la cour. Et je n'oublie pas le point. Voilà, donc l'élève fait des photocopies dans la cour. Voilà la phrase que j'ai créée à l'aide soit de mon dé, soit de mes fiches. D'accord? Donc 3 tirages pour avoir tiré au sort des étiquettes de la colonne qui, des étiquettes de la colonne quoi et une étiquette de la colonne ouf. Voilà, j'espère que c'est clair et que tu t'amuseras à créer des phrases de manière comme ça hasardeuse et de les recopier sur ton cahier. Voilà, n'hésite pas à écrire le titre de ce que tu fais. Par exemple, là, c'est de l'écriture, donc tu notes écriture ici. D'accord? Bon. Sinon, je te l'expliquerai bientôt. Voilà, je te souhaite un bon travail et puis je te dis à demain. N'oublie pas de faire tes devoirs.